Salut les Ulysse, c'est Pigami, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Je vais vous présenter un deck assez exceptionnel, l'Assaut d'Albaz ou Albaz Strike en anglais. C'est un deck tellement dingue que j'en ai même acheté 3 sur la boutique Le Repère du Dragon. Un que je vais vous présenter et forcément d'autres qu'il me faut pour jouer avec certaines cartes x3. D'ailleurs le deck est tellement oufissime que j'ai un petit cadeau pour vous, pour ceux et celles qui souhaitent l'acheter sur la boutique Le Repère du Dragon. Je vous mets le lien dans la description. Uniquement sur le site, vous avez 10% de remise sur ce deck avec le code ALBAZ10, code promo qui est valable durant un mois, même si je pense qu'il va pas rester aussi longtemps en circulation parce qu'encore une fois, le deck est vraiment ouf. Également, si vous n'avez jamais commandé sur le site Le Repère du Dragon, vous avez mon lien de parrainage qui vous offre 3 € sur votre première commande. Il vous suffit de cliquer sur le lien de parrainage dans la description, vous vous inscrivez, vous faites votre compte, vous passez votre commande, vous rentrez également votre petit code promo ALBAZ10 et voilà, et tout est cumulable. Pour une fois qu'en fait on a un deck OCG démentiel qui est retranscrit en TCG avec les mêmes cartes de la même manière, dingue, j'ai trop de trucs intéressants à vous montrer. Je me suis acheté le deck x3 dont celui-ci que je vais vous ouvrir, ce qui fait 4, je vous montre le dos du deck si vous êtes intéressé par le contenu, mais en fait je vais vous présenter tout ça et puis on va voir ça ensemble, je vais vous expliquer. On a bien sûr le tapis de jeu, on a quelques cartes à l'intérieur, je crois qu'il y a 5 cartes ultra rares, 3 super rares. Ici on peut voir un petit pot de l'extravagance en commune qui est dingue en fait, c'est juste fou en fait d'avoir un pot de l'extravagance dans un deck. C'est un deck très prometteur, donc je vous propose sans plus attendre de l'ouvrir et de découvrir son contenu. Moi j'avais vraiment très hâte qu'il sorte. Ok, donc là on a notre tapis, même si bon on a tous des playmats maintenant, mais ça dépanne toujours quand on commence. Il est assez classe quand même, si c'était pas un playmat de papier. Et derrière on a quelques aperçus des cartes présentes dans le deck. Ici on a l'ouverture facile, mais j'arrive jamais à ouvrir les ouvertures des decks comme ça, c'est chiant. Toujours peur d'abîmer la carte, j'ai un peu fait le forcing. Tu vois, c'est toujours très frustrant, j'ai toujours peur d'abîmer, de rayer la carte ultra rare devant. Donc, on va pouvoir commencer avec cette première carte qui, le Mercourier Tribrigade n'est pas spécialement joué en fait, d'ailleurs je pense, dans le deck Albaz. Tribrigade qui fonctionne beaucoup avec Marqué, Albaz, etc. Donc celle-ci qui n'est pas jouée, mais on va quand même s'attarder dessus parce que c'est une ultra. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sans que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain face recto au cimetière. Annuler l'effet. Si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un Albaz le déchu ou un monstre qui le mentionne du deck à la main. Ok. Donc pour aller tuto, le deck Albaz qui est un deck fusion finalement, mais qui ne s'encombre pas de cartes polymérisation puisqu'elle fonctionne avec la terrain, donc ça évite d'avoir les cartes poly qui font briques. Donc c'est pour ça que c'est stipulé dans la description de ce Mercourier Tribrigade. Ensuite on a le kit Springance qui est joué je crois. Celle-ci nous dit que si on a un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel sur le terrain ou dans le cimetière, on peut invoquer cette carte depuis la main. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter à notre main une magie piège marquée qui est bannie ou dans votre deck ou cimetière, puis placer une carte depuis votre main au-dessous du deck. Ok. Donc pour aller tuto, il y a énormément de cartes aussi qui permettent d'aller tuto. Amépée, la dorée. Alors celle-ci, je pense qu'elle n'est pas jouée, enfin je sais pas si c'est une nouvelle carte Amépée, mais je pense qu'elle sera pas jouée du coup. En revanche, ce qu'il faudra vous procurer, c'est des cartes comme Alubert qui va être réédité dans Les Fantômes du Passé, deuxième incarnation, qui arrive très bientôt. Donc ce deck est très intéressant pour ça aussi également, parce que Alubert, quand il fallait la choper en secrète, voilà, très cher la carte à obtenir x3 en plus. Voire x2 au moins. Miroir Jade, le dragon de la lame de glace, très fort. Cette carte vraiment beaucoup trop forte. Carte fusion, 3000 d'attaque, 2500 de défense. Une fois par tour, on peut envoyer un monstre fusion depuis notre extra deck au cimetière qui mentionne Albaz le déchu comme matériel. Bannissez un monstre sur le terrain et aussi cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Cette carte invoquée par fusion contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. Durant la end phase de ce tour, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Tous les monstres. C'est très fort. Vraiment, carte fusion assez ultime. Lubilion, le dragon embrasé, très fort aussi cette carte. En plus d'être tellement stylée, elle est vraiment beaucoup trop forte. Donc si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte. Invoquer par fusion un monstre fusion de max niveau 8 depuis votre extra deck en mélangeant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck. Parmi vos monstres sur le terrain, cimetière et ou carte bannie face recto.
Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer et aussi vous ne pouvez pas invoquer spé de monstres, donc fusion exclue depuis l'extra deck. Mais comme on joue que des monstres fusion, voilà, ça nous importe peu finalement et c'est vraiment très fort aussi. Ensuite, fusion du marqué, carte pour tuto, carte magie super rare pour tuto, très forte aussi. Donc on invoque par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis l'extra deck en utilisant 2 monstres depuis notre main, deck ou terrain comme matériel fusion. Et encore une fois, ça nous dit qu'on ne peut pas invoquer spé de monstres, donc les fusions exclues, depuis l'extra deck, mais encore une fois, le deck Albaz est un deck fusion. Donc voilà, très forte cette carte aussi. Épée du marqué. En vrai, ça pourrait être utile, mais je crois que les cartes pièges ne sont pas vraiment très utilisées, étant donné que Albaz est un deck, me semble-t-il, qui est un deck qui joue Going Second. Donc les cartes pièges ne seront pas très intéressantes. Ça, c'est plus pour Go First, en fait. Mais nous allons quand même nous intéresser à son effet. Bannissez un nombre de votre choix de magie piège marqué depuis votre cimetière. Invoquez spé autant de jetons lame glace. Ok, donc c'est pour invoquer des jetons. Avec 2500 d'attaque et 2000 de défense, malgré tout. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres bannis qui est Albaz le déchu ou qui le mentionne. Ajoutez le monstre à votre main. Voilà, je pense pas que ce soit très intéressant, surtout qu'encore une fois, c'est un deck normalement qui part Going Second, quoi. Châtiment du marqué en Spell Speed 3. Alors celle-ci, oula, il y a du texte et du texte. Hein. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, renvoyez à l'extra deck un monstre fusion face recto que vous contrôlez ou 2 monstres fusion dans votre cimetière qui mentionnent Albaz le déchu comme matériel. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Ouais, ok. Ok, c'est pas mal. Ensuite, Albaz le déchu en commune, forcément il la fallait, donc il la faut x3 dans le deck, d'où le fait que j'en ai acheté 3. Donc je ne présente plus Albaz le déchu. Albion le dragon obscur. Donc Albion nous dit que le nom de cette carte devient Albaz le déchu tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Et si cette carte est dans votre main au cimetière, on peut envoyer un Albaz le déchu ou une magie piège marquée. De la main, on peut invoquer cette carte. Et du deck, placer cette carte au-dessous du deck. Puis si vous avez placé cette carte depuis votre main, piochez une carte. Donc très intéressante, hein, cette carte très intéressante forcément. Dogmatika, Fleur de Lys, l'Adoubé, qui est très jouée aussi, donc sympa de la récupérer en commune. Je vous laisse lire si vraiment l'effet de la carte vous intéresse, mais celle-ci est très intéressante. Ensuite, le Dragon sombre métallique aux yeux rouges, carte qui n'est plus limitée, donc ça fait super plaisir d'ailleurs, qui est juste derrière. Là, on a le Roi du Tonnerre, le Kaiju, coup d'éclair, donc Kaiju, ça c'est bien. Lévianir aussi. Parfait, hein. C'est excellente carte. Enfin, c'est vraiment une pépite quoi, de l'avoir même ne serait-ce qu'en commune dans un deck. Ensuite, on a Radiant Kaiju, donc pareil, on le présente plus non plus, avec 2800 d'attaque. La faux artefact qui est très utile aussi. Vous pouvez poser cette carte depuis votre main dans votre zone magie piège comme une magie. Durant le tour de votre adversaire, si cette carte posée dans la zone magie piège est détruite et envoyée au cimetière, invoquez-la spécialement. Cette carte invoquée spé durant le tour de votre adversaire. Le reste de ce tour, votre adversaire ne veut pas invoquer spé de monstre depuis l'extra deck. C'est quand même très fort. Donc une petite faux artefact qui, mine de rien, fait gagner des games par moment. Ensuite, le dragon blanc Destruct ou Vivre. Donc normalement, il y a l'autre derrière, voilà. Le noir effervescent. Bon, souvent de pair, les deux. Le Seigneur des étoiles Cypher. Donc Cypher très joué aussi. Très utile cette carte, vraiment très intéressante dans le format. Celle-ci nous dit qu'on peut envoyer un nombre de notre choix de monstre dragon depuis notre main et ou terrain face recto au cimetière, ajouter un monstre dragon depuis votre deck à votre main, dont le niveau est égal à la somme des niveaux d'origine de ces monstres envoyés au cimetière. Et on peut bannir cette carte depuis le cimetière, on cible un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8 dans le cimetière et on l'ajoute à la main. Donc c'est quand même super utile pour aller tuto. Ensuite, Veilleur la mise du dragon, carte qui m'a été très utile aussi pour Dragoon en fait, avant qu'il y ait du nouveau support avec Bataille du Chaos, etc. Mais elle l'est forcément pour plein d'autres decks, j'ai envie de dire. Ensuite, le Prêtre Invocateur, une carte très rétro finalement, que je ne pensais pas trouver dans ce deck-ci, mais pourquoi pas en fait. Bref. Ensuite, on a Ogre Fantôme et Lapin des Neiges, mais alors Ogre Fantôme, le Ghost Ogre en commune dans un deck, c'est exceptionnel. Généralement, on a ça dans des coffrets comme Dude, des trucs comme ça. Et c'est vraiment, c'est pépite d'avoir ça, encore une fois, dans un deck Albaz. Et encore, ce n'est pas la seule surprise qui nous attend. Donc une très bonne untrap. On a aussi Veilleur. Donc Veilleur qui est exceptionnel, il utilise des effets, même si on peut l'avoir bien plus facilement en commune que Ghost Ogre. Très puissante, donc une deuxième untrap qui fait bien plaisir. Omnidragon Brotor, que j'utilisais aussi pas mal d'ailleurs dans mon deck rose-noir,
qui fonctionnait bien avec mes dragons, dragons rose noir. Si un monstre que vous contrôlez est détruit au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer SP cette carte depuis le cimetière, s'il était lorsque le monstre a été détruit, ou la main, même s'il n'y était pas, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Cette carte invoquée SP, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, défausser une carte et si vous le faites, ajouter un monstre depuis votre deck à votre main, du même type et attribut que la cible, mais de noms différents. Voilà, c'est quand même fort utile à mon sens. Ensuite, perte du marqué. Très bonne carte. Principalement, toutes les cartes magie en fait de ce deck-ci sont quand même assez utiles. Donc l'activation de vos cartes et effets qui incluent un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Et aussi, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Donc c'est très très fort, vraiment. C'est très très fort. Voilà, l'adversaire peut rien faire quoi. Ensuite, marqué en blanc, toujours pour les invocations fusion, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel, un monstre dragon inclus. Vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel si vous utilisez Albaz le déchu comme matériel fusion depuis votre main, terrain ou en se bannissant lui-même depuis votre cimetière. Et durant la end phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée. Pour activer l'effet de Albaz ce tour, vous pouvez poser cette carte. Donc, encore une fois, c'est bien, c'est vachement bien. Hein. Bien du marqué, forcément utile aussi. Portail de fusion, ce qui va nous permettre de faire toutes nos fusions et qui, du coup, va nous éviter d'avoir des cartes polymérisation dans le deck et qui va éviter qu'on brique, en fait, tout simplement, parce qu'une carte poly, forcément, c'est une carte qui brique. Donc, durant la main phase, le joueur du tour peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis son extra deck en bannissant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis sa main ou terrain. Et comme en plus le deck nous permet de récupérer énormément de cartes bannies en main, c'est très bien, parce qu'on bannit, on utilise les matériels et voilà, et il y a juste le portail de fusion, la magie de terrain qui nous permet de faire les fusions et c'est assez génial. Ensuite, usine de recyclage fusion, moins importante, enfin moins utile je pense que portail de fusion. J'ai vraiment envie de me faire un deck Albaz comme prochain deck, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté x3, mais je ne connais pas encore parfaitement bien la mécanique, je me suis intéressée au deck, mais sans plus, hein, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je fais quelques petites erreurs par-ci par-là, puisque je vais vraiment m'intéresser à la façon dont tourne le deck. Quand même utile. Fusion alternative aussi, donc elle est toujours traitée comme polymérisation. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre fusion dans le cimetière, renvoyez-le à l'extra deck, puis piochez une carte. Pas mal. Le sarcophage doré, carte super rétro, qui n'a pas été rééditée depuis très longtemps en plus, qui nous manquait, faut dire. Donc pour aller chercher une carte que l'on souhaite dans notre deck et de pouvoir la récupérer en main après la deuxième stand-by phase. Et ça, c'est très utile, sauf qu'en plus, c'est d'autant plus fort dans le deck Albaz, puisque Albaz bannit énormément. Et quand une carte est bannie, on peut la récupérer assez facilement, comme vous avez pu le voir. Donc on n'a même pas besoin d'attendre deux stand-by phase en fait pour pouvoir récupérer une carte bannie limite. Donc c'était déjà très fort dans le format rétro, mais là encore plus avec le deck Albaz qui nous permet de récupérer encore une fois des cartes bannies en main. Donc très cool. Après, mais exceptionnel, le pot de l'extravagance en commune dans un deck, mais génial. Je vous la présente plus encore une fois pour bannir des cartes de votre extra deck entre 3 à 6 pour pouvoir ensuite piocher derrière, donc très utile. Appelé par la tombe, Call by the Grave, génial cette carte, encore une fois on n'en a jamais assez. Donc toujours qui fonctionne avec le bannissement. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Très honnêtement, cette carte, j'en ai vraiment pas assez. Alors, ça m'embête un petit peu qu'elle soit en commune parce que moi, après, je fais aussi partie des duellistes qui aiment jouer les raretés max. Mais clairement, là, ça fait le café sur tous les decks que je suis en train de me constituer en ce moment. J'en ai cruellement besoin. Et Dark Ruler No More, vraiment, c'est une trop bonne carte qu'on est trop content de retrouver dans ce deck-là, forcément. Avec Appelé par la tombe et Pot de l'extra, c'est exceptionnel. 3 cartes magie exceptionnelles qui se suivent dans un seul et même deck. C'est pour ça que le deck est extrêmement rentable. Surtout en plus que vous avez le petit code promo Albaz10 pour avoir 10% de réduction uniquement sur le site Le Repère du Dragon. Je vous mets ça encore une fois dans la description. Mais c'est trop bien, Ne serait-ce que ces 3 cartes-là, ça vaut grave le coup. C'est pour ça qu'encore une fois, j'ai sauté sur l'occasion. Cri du marqué. Donc cri du marqué, intéressant. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment sensibilisé aux cartes piège dans Albaz. Si un monstre fusion a été envoyé à votre cimetière ce tour, invoquez spécialement un de vos monstres fusion qui est banni dans votre cimetière. Durant la end phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée pour activer l'effet Albaz ce tour. Vous pouvez poser cette carte. Ouais,
En vrai, moi je pense que je la jouerai pas. Jugement du marqué, ok, ça on avait vu aussi. La fusion nécro, bah voilà, pour faire des fusions pendant le tour adverse. Ça c'est très sympa aussi, ça dépanne bien. Ensuite, retour au front. Donc cibler un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Pourquoi pas, mais pas spécialement utile je pense. Point d'avertissement, ah si, ça c'est une bonne carte ça. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués ce tour, ces monstres face recto ne peuvent pas attaquer, leurs effets sont annulés et aussi ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel, comme une invocation fusion, synchro, exis ou lien. Donc ça, très très fort quand même, ça empêche l'adversaire de faire pas mal de choses. Il ne peut y en avoir qu'un, mais cette carte c'est pareil, mais ça faisait très longtemps aussi qu'on ne l'avait pas vu, qu'on ne l'avait pas vu réédité. Très très sympathique aussi à retrouver dans le format barrière dimensionnelle. Ah, ça fait très longtemps ça aussi. Déclarer un type de carte de monstre, rituel, fusion, synchro, exis ou pendule. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spé de monstres du type déclaré et aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type tant qu'ils sont sur le terrain. Donc c'est quand même pas mal en fait ça pour des matchs miroirs en fait. Hein. Albaz contre Albaz. Ça peut être pas mal une petite barrière dimensionnelle. Ensuite, réveil du dragon. Cette carte posée contrôlée par son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni. Vous pouvez invoquer spé un monstre depuis votre deck ou extra deck. Ah, alors là, on rentre aussi dans les cartes fusion communes. Titanic Lad, le dragon des cendres. Rien que ça, beaucoup trop stylé. Gagne une attaque égale à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés pour son invocation fusion x 100. Après que cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas affectée par les effets activés des autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle était envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spé un monstre Dogmatica ou Albaz le déchu depuis votre deck. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ensuite, Brigand, le dragon de la gloire. Voilà, je vous montre un peu les cartes fusion qu'on a. Spring, le dragon Filfer. Qui est pas mal aussi celle-là, hein, vraiment. Albion, le dragon marqué. Alors si, celle-ci quand même, on va s'y attarder un petit peu. Cette carte est invoquée par fusion. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de max niveau 8 depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre main, terrain et au cimetière. Et durant la phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle était envoyée ce tour. Vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège marquée directement depuis votre deck. Depuis le deck, oui, je répète, c'est pas mal. Et après, on a des jetons. Donc je crois qu'il y en a 5. Albaz l'Obscur, Ecclesia l'Exilé, Tribrigade, les Vertueuses Vestales, Alubert le Dogmatique. Donc voilà, je vous parlais d'Alubert tout à l'heure, qu'il vous faudra. Et des petites pubs pour le reste. Donc ça fait bien 5 jetons. Hein. 2, 3, 4, 5 jetons. Plutôt pas mal parce que oui, on a vu qu'il y avait des cartes pièges notamment qui nous permettaient d'invoquer des jetons avec 2500 d'attaque et 2000 de défense. Voilà, le deck est absolument insane, hein, j'ai envie de vous dire, pour tout ce qui est la puissance des monstres fusion. Point d'avertissement, certaines cartes pièges qui sont quand même assez exceptionnelles. Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, appelé par la tombe, Peau de l'Extravagance, Sarcophage Doré, tout ça c'est dingue. Le fait de ne pas avoir besoin de polymérisation spécifiquement aussi dans ce deck avec les cartes terrain, tout ce qui est Entrap. Vraiment, enfin, les dragons présents aussi sont ouf, la faux artefact, donc les kaiju, les Vianir, c'est de la folie, c'est de la folie. Vraiment tout ce qu'il y a à présenter dans ce deck. Donc voilà, vraiment c'est un très très bon investissement de deck depuis fort longtemps d'ailleurs, parce que tous les decks ne sont pas forcément intéressants à acheter, hein, bien entendu, mais si je décide de vous présenter celui-ci, c'est parce qu'il vaut le coup d'œil, vraiment. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'espère que je me suis pas non plus trop trompée dans la mécanique du deck, puisque c'est vrai que je vais complètement apprendre à le jouer. Mais encore une fois, avec tout ça, j'ai de quoi faire. Donc je vous rappelle d'ailleurs que vous avez 10% sur le deck sur le site Le Repère du Dragon avec le code ALBAZ10 pendant 1 mois. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le code promo dans la description également. Et vous avez mon lien de parrainage. Si vous n'avez jamais commandé sur le site Le Repère du Dragon, vous avez en plus 3 € offerts sur votre première commande lors de votre inscription. Allez, c'est ici que je vous laisse. Dites-moi si vous comptez jouer ce deck, si vous comptez l'acheter. Dites-moi ça dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines ouvertures ou même les prochains concepts Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Je vous fais plein de bisous, croyez en l'homme des cartes et je vous dis à très bientôt. Salut les duelistes. Bye bye.